Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Allez demander à des Chinois ce qu'ils pensent de la France, vous entendrez sûrement la plupart s'exclamer « Ah, la France, quel pays romantique !» Parmi eux, il y a ceux qui ont grandi avec des romans de Balzac, de Hugo, ceux qui ont passé leurs années sur les bancs de la fac à rêver des tableaux de Fragonard. Mais pour la plupart, la notion du romantisme à la française vient peut-être juste de ces images véhiculées par les pages de magazines de mode ou des vitrines de grandes marques de luxe soigneusement mises en scène. Mais quel que soit le déclic romantique de chacun, c'est bien un avant-goût pour beaucoup d'entre nous dans la découverte de la culture française. Mais savons-nous vraiment ce que signifie le mot romantisme? Est-ce une mode éphémère, une attitude, un art de vivre, une légende ou juste un cliché? Et y a-t-il encore de la place pour le romantisme à l'époque où triomphent les réseaux sociaux et de smartphones de tout genre? C'est ce qui nous intéresse dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Et puisque c'est difficile d'éviter des clichés quand on parle du romantisme, jouons justement avec les clichés. Je vous invite à commencer cette émission avec une des chansons françaises probablement les plus connues au monde, La vie en rose d'Édith Piaf, interprétée par Séverine Andreu, en tournée en Chine avec un joli spectacle, Édith, le cœur d'une femme. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Hold me fast, the magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your arms, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. La 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 la. Nous avons le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de 4 invités tout à fait romantiques. Gabriel, Suna, vous formez le groupe Gemini, vous êtes rencontrés à Paris et vous vivez maintenant à Beijing. Jean-Luc Tissier, vous êtes délégué général de la Fondation Alliance Française en Chine et directeur de l'Alliance Française de Pékin. Et Wang Mo, vous avez vécu 8 ans à Paris pour apprendre le stylisme. Vous avez été formé à Inalco, à Moda, et maintenant vous êtes à Beijing. Vous avez créé la marque Minus A et la maison Monos. Bonjour, bienvenue.
Bonjour. Alors, est-ce que vous vous sentez romantique? Vous êtes quelqu'un de romantique? Ça dépend, c'est quoi le romantisme? Je ne sais pas si je suis romantique. Par contre, on me dit beaucoup que je le suis. Là, je parle des étudiants chinois qui fréquentent l'Alliance française. Alors, au départ, je me dis parce que je suis français. Oui. Et puis, on essaie de comprendre quand même. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici. On essaie de comprendre pourquoi on nous dit ça aussi souvent. Et je pense qu'il y a chez les Français une façon d'être, peut-être une façon de parler, une façon de bouger, qui pour nos amis chinois a du sens quand eux parlent du romantisme. Nous, bien sûr, on a un peu de mal à se reconnaître, parce que c'est vrai que nous avons des clichés, mais nos amis chinois aussi sont des clichés. La France est toujours, comme tu dis, romantique, et c'est attirant pour les Chinois, et ma maman déjà, elle adore la France, beaucoup plus peut-être que l'Italie. Elle a ses sentiments spéciaux pour la France. Par rapport à d'autres pays. Oui, justement, nous avons évoqué ça brièvement lors d'une émission précédente en parlant de ce phénomène un peu amusant en Chine. C'est que pour tous les Chinois, les Français sont des gens très romantiques. La France est un pays romantique. Et vous avez dit à ce moment-là que, au lieu de s'en moquer, vous voudrez peut-être mieux en profiter et en faire quelque chose pour attirer les Chinois à s'intéresser à la culture française, à vraiment aller voir un peu ce que c'est le romantisme et par ça ce que c'est la France et la culture française. Donc vous avez même créé un festival qui est spécialement dédié au romantisme, qui s'appelle le festival L'Automne du romantisme. En fait, c'est venu des conversations du quotidien avec les étudiants chinois qui, alors, nous parle de notre romantisme. Et en prenant les choses au sérieux, on a vu que les jeunes Chinois qui fréquentent nos alliances sont très intéressés quand on leur explique ce que nous pensons nous-mêmes du romantisme à la française. Alors, on part de conversations banales, et puis petit à petit, on voit qu'avec le romantisme, on peut aussi apprendre le français, on peut parler de la culture. Et cette idée du festival, elle est venue comme ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans un temps fort, entre octobre et novembre, à nos étudiants, puis à nos publics de l'Alliance française au sens large, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter d'un point de vue culturel? Alors on a regardé, chaque année on publie un catalogue des événements culturels de l'Alliance française. Alors on a regardé notre catalogue, on en a parlé avec les étudiants, et puis on a dit qu'est-ce qui dans ce catalogue, qui représente en fait toute la somme des événements qu'on organise en un an, qu'est-ce qui pourrait porter l'image du romantisme. Alors on a sélectionné de la musique classique, on a sélectionné des littéraires, on a sélectionné des journalistes, des gens qui font de la bande dessinée, des chanteurs, des musiciens chinois et français, et on s'est fabriqué notre programme comme ça. Et on a donc décidé aussi de communiquer au moment de l'automne pour tout simplement mettre le romantisme au devant de la scène. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on
achète au rabais. Padam, 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 des voitures en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Padam, 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 écoutez le chahut qu'il me fait. Padam, 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 comme si tout mon passé défilait. Padam, 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 pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul thème sur cette aile qui bat comme un cœur de bois. Bon, le romantisme, ça peut être un homme et une femme, c'est aussi prévention. On découle sur l'arbre de vivre, ça va être aussi lié à ce qui va être à la famille. Ça va remplacer par quelque chose d'autre. C'est comme le romantique qui remplaçait la classique. Du 19e siècle, il n'a pas été romantique pour rien. Il a pris ses racines dans cette volonté de passer un petit peu à quelque chose, de cette volonté aussi d'arrêter d'être un peu trop rationnel. Et le surprise, la liberté, l'amour, tout ça, ça va rester bien sûr. Après, je finis mon université en Chine. J'ai décidé de quitter la Chine pour voir ailleurs. Et à l'époque, j'ai quand même les choix. Je peux faire l'étude aux États-Unis, je peux aussi faire en Europe. Et j'ai choisi la France parce que depuis tout petit, j'aime beaucoup Paris. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient de films, ça vient de littérature. Presque dans l'inconscient. Je ne sais pas, j'aime beaucoup Paris. C'est une ville que j'adore. Donc à la fin, j'ai choisi la France. Oui. Il y a l'image qui vient partout, qui vient de photos, qui vient de films. Et La Paris, Tour Eiffel, c'est beau, la Seine, les quais, oui, la Seine. l'architecture, c'est magnifique, Paris. Pour moi, c'est un rêve, quoi. Le souci, c'est qu'on ne se sent pas romantique. À l'arrivée, le romantisme... C'est plus le regard des autres porté Mais c'est sur... pas ça, c'est que pour nous, Français, je pense que c'est quelque part, c'est un art de vivre. C'est culturel, c'est intrinsèque. C'est-à-dire que on vit comme ça. On va dire que, bon, pour Parisiens, pas Français, parce qu'il ne faut pas mélanger Paris et la France. Hein. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Non, c'est vous qui n'allez pas vous faire des amis. Parce que la France, il y a beaucoup d'autres endroits, il n'y a pas que Paris. Même si c'est très beau, c'est très bien. Donc, Paris, effectivement, il y a comme ça, au niveau de l'architecture, la culture, il y a cet aspect romantique, il y a le fait de boire un bon vin rouge, par exemple, à une table. Il y a tous ces aspects art de vivre. Voilà. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, et je pense pour beaucoup de gens, on ne sait pas si on est romantique ou pas, mais on l'est. C'est comme la galanterie, le civisme, ce genre de choses. C'est des choses, voilà, qu'on nous apprend quand on est petit. Donc peut-être qu'effectivement, on est romantique comme ça, de base. Et... Oui. Oui. Mais après, si vous me demandez si je le suis, je vais vous dire, bah non, je pense pas. J'ai fait quelque chose de pas très romantique. Je suis allé chercher la définition du romantisme dans un dictionnaire, Larousse. Alors, donc, le romantisme, c'est dans Larousse, c'est un ensemble des mouvements intellectuels qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle, firent prévaloir le sentiment sur la raison et l'imagination sur l'analyse critique. Et un romantique, c'est quelqu'un chez qui la sensibilité et l'imagination l'emportent sur les qualités pratiques, qui a une conception idéaliste de la vie. Voilà, ça c'est la définition dans le dictionnaire. Mais justement, quand vous parlez ça, tout d'un coup, il y a un truc qui sort. Vous dites, ah mais oui, je suis romantique. Mais absolument pas, parce que, en fait, quand j'étais petit, j'ai appris le piano, je prends la musique classique. Et justement, mon prof de musique, c'est mon oncle, qui m'a défini le période dans la musique. Et il y a une période, ça s'appelle période romantique. Voilà. C'est après Bach. Comme le pianiste, Liszt, Chopin, ce genre de grand pianiste, qui amenait ce mouvement. Justement, faisons parler ça, ça vous a fait penser à côté, peut-être c'est le côté idéal, le nouveau liberté qui est contre l'ancien. C'est une rupture à l'époque, c'est une rupture du classicisme. Il y avait un courant artistique, le romantisme dans la littérature, dans l'art, dans la peinture, dans la musique. C'est aussi une réaction, le romantisme, une réaction notamment en France, parce que le romantisme, c'est aussi l'Italie, ça a d'abord été l'Allemagne, un peu l'Angleterre. Pendant le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la raison.
c'est le siècle des grands philosophes, ceux qui expliquent le monde. C'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières aussi. Hein. Alors, on ne peut pas dire, comme on le dirait aujourd'hui, c'est un phénomène de ras-le-bol. Mais il y a quand même eu quelque chose d'important à la fin du... c'est suite à la Révolution aussi. Voilà, à la fin du XVIIIe, cette chose importante, c'est la Révolution française. Et dans la Révolution française, il y a déjà des germes du romantisme. Parce que dans le romantisme, il y a de la passion. Il y a de la souffrance, il y a de la violence même. Et c'est un grand siècle une grande période de bouleversement. Et il y a quelque chose qui est né là. Le 19e siècle, il n'a pas été romantique pour rien. Il a pris ses racines dans cette volonté de passer un petit peu à quelque chose, de cette volonté aussi d'arrêter d'être un peu trop rationnel et de laisser libre place au sentiment, à l'émotion, à l'aventure personnelle, à la passion, à l'individu, pas au groupe. Oui, c'est ça. Alors il y a aussi, bien sûr, dans la période romantique du XIXe siècle, il n'y a pas que ça. Il y a de l'art aussi qui s'exprime d'une manière nouvelle. Il y a du sentiment qui passe dans la musique. C'était beaucoup plus codifié auparavant. Quand on écoute de la musique au XIXe siècle, avec l'esprit romantique, surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle, on peut s'asseoir dans un fauteuil et on peut imaginer refaire le monde et on peut imaginer refaire sa vie avec l'amour de sa vie. C'est l'époque où on parle beaucoup dans les romans, dans la littérature, des grandes rencontres, des grands sentiments, etc. C'est tout ça le romantisme. Je trouve que c'est très différent de l'image du romantisme quand on est en Chine et quand on a vécu en France. Avant, je pense que le romantisme en France, c'est plutôt les actions très concrètes ou des scènes très concrètes, par exemple qu'on fait la bise quand on rencontre, ou les amoureux s'embrassent devant tout le monde, ou la table, comment dire, quand on mange, il y a beaucoup de glaces de vin, c'est très joli, argenté, très propre. Mais il s'agit plus d'un art de vivre alors, dans ce cas-là. Donc avant de partir là-bas, je pense que ce sont des images très très concrètes qu'on sent que c'est ça, très romantique, les fleurs et tout, mais quand on est là, je pense que c'est pas ça. 对我来说，浪漫，哎呀，还真是问住我了。我能求助一下吗？我可以求助一下吗？哎。我觉得好多东西都可以说浪漫吧，比如说秋天就是浪漫，某种颜色、某种音乐可能都可以代表某种感受是浪漫。对，浪漫应该是一种感觉，但你说不太出来什么是浪漫。对，是一种体会。这种体会是不能用语言表达出来的，是一种感受，是能打动你心的这么一种感觉，比较甜的。法国人总是给人特别出乎意料的一种感觉，包括像今天，你看他每一个重要的人讲话的结尾的时候都会开一个小的玩笑，我觉得就好像他们很幽默一样。实际作为他们来说，好像浪漫对于他们来说就是生活中的一部分，就好像每天要睡觉一样。Je sais pas qu'est-ce que c'est en tant que chinois, qu'est-ce que c'est le romantisme? Est-ce que c'est d'exprimer que je t'aime ou parce que les Français c'est vrai, ils disent beaucoup ça. Vous connaissez un film My Fair Lady? Elle a dit Show me. Je préfère toujours montre-moi que tu m'aimes. Voilà. 中国的浪漫呢，它是一种含蓄的浪漫。这个可能和中国的这个传统文化有关系，它不像法国，它更开放、更外向。中国的浪漫呢，它更含蓄一些。Je pense que c'est exprimer ses sentiments, oser exprimer ses sentiments, et je trouve que c'est nécessaire dans la vie qu'on vit maintenant, parce que souvent les gens n'osent pas. Je crois que le romantisme c'est beaucoup plus que des histoires sentimentales. Même si ça peut nous conduire dès la première seconde, dès la première minute, à penser à l'amour entre l'homme, femme, mais ça peut être quelque chose qui dépasse de loin tout cela. Donc toutes ces émotions qui nous relient à la nature, à notre pays natal, à nos camarades, à notre métier, ça peut être le romantisme pour moi. 吃好喝好就挺浪漫的了。我觉得就是浪漫就是一个内心的态度嘛，然后如果要是你自己感觉就是有飘飘的感觉，然后就是浪漫。任何美好事物都是一个浪漫的一个情怀嘛。也可能是像今天的美酒、美食，也可能是一个什么雨后的街景，都能唤起你内心的一种浪漫的情怀。比方说我们现在，很友好的那个对视啊，那也是很浪漫的情怀啊。Quand on est petit, peut-être on lit beaucoup de romans français.
ou bien on voit des films français, on croit que les Français sont romantiques. Peut-être au bord de Seine, au bord de la Seine, on se promène, on connaît un poème sur le pont de Mirabeau, coule la Seine et nos amours. Ça, c'est très romantique. J'avais cette question en préparant cette émission, quand j'ai entendu toutes ces réponses-là recueillies pendant la soirée, je me dis, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette société, dans le monde d'aujourd'hui, et puis dans cette société où on vit, c'est encore possible d'être romantique? Parce qu'on vit dans une société où tout va très vite et on n'a pas le temps pour soi ni pour les autres et on est presque... Alors, beaucoup de gens ont des problèmes de vertèbres parce qu'on a tout le temps la tête baissée sur le téléphone. Donc c'est une société où c'est voilà, le triomphe des machines, des langages informatiques, des langages SMS. Dans un monde comme ça, est-ce que c'est possible d'être encore romantique? Est-ce qu'il y a encore de la place pour le romantisme, selon vous? Que c'est possible, oui. Déjà parce que tout est possible. Deuxièmement, est-ce qu'il y a la place? Pas forcément, mais on doit la créer parce que de toute manière, c'est justement dans ce genre de monde où ça devient de plus en plus raisonnable ou comme ça pragmatique, enfin ce que vous voulez, vous utilisez le mot qui vous plaît le plus. C'est justement des bouffées d'air, elles vont arriver de là justement, de ces moments romantiques, de ce que vous disiez justement avant. Enfin moi personnellement, moi je le vis comme ça. Bon, le romantisme, ça peut être un homme, une femme, c'est aussi après bon, si on découle sur l'art de vivre, ça va être aussi lié à ce qui va être à la famille, à ces moments. Vous parliez de la table et tout ça. Moi, si j'ai plus ça aujourd'hui, alors qu'au quotidien c'est téléphone, écran, non, c'est pas possible. Donc j'en ai encore plus besoin maintenant qu'avant. Donc est-ce que ça a sa place? Je sais pas, mais je pense qu'il faut la créer, la place. On n'a pas trop le choix. Et puis il faut surtout l'apprendre aux plus jeunes pour qu'ils puissent eux justement après en profiter. Enfin, je pense. Oui, mais moi je pense que quelque part ça va remplacer par quelque chose d'autre. C'est comme le romantique qui remplaçait la classique à l'époque. Je pense à un moment donné, le monde qui avance, qui change vraiment. Le monde, il est plus comme avant. C'est pas pour ça que ça va disparaître non plus. Ça n'a pas complètement disparu, mais je pense qu'il y a autre chose qui arrive dans le futur, qui change l'humanité, qui change notre façon de vivre, qui change tous les futurs, tous. Ok. On sera plus là peut-être. Je m'inquiète pas. J'espère pas. J'espère qu'on garde tout, mais peut-être le forme va changer. Je pense le forme, le extérieur, l'apparence de romantisme va changer, ça va remplacer par l'autre activité. Mais est-ce que l'esprit, ça reste dans la tête, ça sera la même? C'est-à-dire le surprise, la liberté, l'amour, tout ça, ça va rester bien sûr. Je trouve que c'est plus difficile qu'avant d'être romantique actuel avec toutes ces machines. Je trouve le romantisme, c'est quand même un peu flou. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est très, je sais pas, 60 ans ou... Mais moi, je suis pas très inquiet, en fait, parce que quand je regarde ce phénomène, effectivement, et c'est très visible en Chine, c'est certainement le pays le plus connecté du monde. Oui. Tout le monde a un téléphone dans les mains, moi aussi maintenant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, alors c'était des Français un peu arrogants, parce que les Français savent aussi être arrogants, hein, pas que romantiques. Hein. Et les Français arrogants qui disaient, regardez, tous ces Chinois là, ils ont que leur téléphone, ils parlent plus, ils sont plus en communication, ils rêvent plus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les attentes des jeunes Chinois, c'est bien de faire la rencontre de leur vie. Après, ce que ça devient, c'est une autre histoire. Mais la rencontre de leur vie au moment où ils ont 20-25 ans, c'est du rêve, c'est de la projection, c'est du sentiment, c'est de l'émotion. C'est quelque chose d'extrêmement fort. On a plus de besoins qu'avant parce que c'est plus difficile. Peut-être, ouais. Oui, parce que déjà autour de nous, c'est pas romantique, c'est très efficace, tout le monde se pressait, et du coup on a besoin d'un moment très libre, il n'y a pas de dérangeant, il n'y a pas de gens autour, on rentre dans la nature. Je pense que ça c'est un besoin beaucoup plus fort pour les gens actuels, modernes, par rapport à, je sais pas, des gens, des personnes qui ont vécu dans une époque beaucoup plus naturelle, beaucoup plus romantique. C'est peut-être l'inquiétude là par contre. Je serais un petit peu moins optimiste parce que je trouve que, je parle des jeunes Chinois parce que je vis avec des jeunes Chinois à l'Alliance française entre 18 et 30 ans. Ils ont un petit peu oublié ce qu'a été leur histoire
et ce qu'est vraiment leur culture, une longue histoire, cette culture chinoise, où le romantisme est visible à chaque période. Moi, je m'intéresse beaucoup à la période des jardins des lettrés, les lettrés chinois qui cultivaient cet art du jardin. Et qu'est-ce qu'on faisait dans les jardins? C'est de la rencontre. On ne faisait pas que des rencontres, si vous voyez ce que je veux dire, honorables. Si on s'intéresse à cette période, on voit que la relation, c'est au cœur. La relation entre l'homme et la femme. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'à l'école en Chine, on ne travaille pas là-dessus, parce que c'est plein d'enseignements, surtout dans une période, comme vous dites, tout va vite, hein, c'est du béton, c'est des grandes avenues, des villes tentaculaires. Mais c'est pas un hasard s'il y a un retour à ces valeurs. Mais il faudrait que peut-être les jeunes Chinois fassent un petit effort pour retrouver toute cette substance qui a existé en Chine et qui subsiste. Moi, je me promène beaucoup en Chine, je vais voir ces jardins de lettrés, je rencontre les vieilles personnes, les intellectuels, les gens de la littérature qui portent ça encore et qui regrettent que les jeunes ne soient pas plus connectés à ça. Merci à vous de venir aujourd'hui, d'avoir répondu à mon invitation, de venir parler du romantisme. Rien que de réussir à vous réunir tous les quatre aujourd'hui dans le studio de CCTV à se questionner sur l'essence du romantisme, c'est déjà en soi un acte très romantique. Donc merci à vous d'avoir répondu à mon invitation et merci à vous de nous être fidèles tous les samedis sur CCTV français. Au revoir, à la prochaine. Et les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Des nuits d'amour à ne plus en finir,